Salut, salut! Petite visite de notre jardin familial en permaculture. Donc après 2 mois de mise en place, on va aller visiter. On reconnaît donc notre moringa ici, qui monte peut-être à 5 mètres aujourd'hui, qui a profité des 3 derniers mois de mise en place. On voit que l'apport de matière organique et les plantes associées ont bien aidé nos fruitiers. Le goyavier ici a plein de jeunes pousses, le pamplemousse ici aussi, en pleine santé. Allons voir. Donc, premier espace avec quelques aromatiques, citronnelle, des plectranthus, du thym, couverture de sol en patates douces, quelques petits papayers ici qui sont en train donc de se déclarer. Ici on en a planté 3 et on a 3 femelles, donc la nature est vraiment avec nous. Donc petit bac essentiellement patates douces, haricots, et quelques aromatiques pour nos infusions. Après on va poursuivre avec le deuxième espace. On peut observer les concombres qui sont en pleine santé et nos aromatiques qui sont en train de s'installer, avec ici l'estragon anisé, des basiliques, un bel œillet d'Inde qui va fleurir, et notre ligne de plantes un peu plus grandes de tuteurs, papayers, chou canac, des beaux basiliques, des gombos, ici on a notre petite gourde melon qui donne des fruits très sucrés, excellente, qui court au milieu aussi. Encore une autre variété de basilic. Un petit gombo qui commence à donner ses fruits. Superbe, on va pouvoir récolter les graines et en mettre un peu partout. Encore les papayers, nos aromatiques, les petits pourpiers un peu partout. Notre moringa ici qui est gigantesque. Ah, on a même des graines de haricots qui ont germé à son pied. Et voilà, donc notre petite bac de culture ici, le petit caniveau qui garde bien l'humidité, et de nouveau un autre espace de culture. Rapprochons-nous de cette abondance. Donc on a même des tomates qui courent au milieu, des petites graines qui continuent à germer, et après celles qu'on a mis il y a 2 mois. Donc on a une tétragone ici magnifique. Là c'est la petite gourde qu'on consomme crue, un peu immature, qui est délicieuse, qui a un petit goût de courgette, absolument délicieuse, qui donne beaucoup de fruits. Encore des petites fleurs ici qui arrivent, d'autres types d'épinards, le Jinura ici notre Okinawa. Donc ici c'est le petit coin épinard, une belle coriandre vietnamienne là qui va être succulente
pour nos petites salades. Notre petite moutarde en feuilles qu'on consomme crue là, qui a un petit goût de wasabi, délicieuse. Et encore des concombres. Un joli caduc ici aussi. Ça va être délicieux. Et donc notre moringa qui est ici. Absolument gigantesque. Là, on peut observer que cet espace est un peu moins bien pris. Donc ça vaudra le coup de rajouter quelques petites plantes au milieu ou des graines. Mais elles sont toujours là, donc elles vont s'installer. On va juste profiter de ces petits espaces libres pour essayer d'incorporer peut-être des poivrons ou des aubergines. Là. Nos concombres remplis de fleurs. On va avoir beaucoup de fruits. Avec un peu de chance. Le chemin commence à disparaître, ce qui est bon signe. Là, de nouveau, un bel espace. Avec des pieds de tomates qui courent un peu partout, des concombres. Toujours nos pourpiers. Et ici, des catucs. Encore des aromates. Beaucoup de grimpants qui vont s'accrocher sur notre ami le goyavier. Ici. Voilà, une belle abondance. Encore des pourpiers remplis d'abeilles. Des papayers. Encore des tomates. Catuc, choucanac. Des petits basilics incorporés au milieu. Ils sont en train de s'installer. On va avoir 4 ou 5 variétés issues de basilic. Donc on va s'amuser à les reproduire pour avoir plein de saveurs différentes dans l'assiette. Voilà une belle abondance. Donc ici c'était une pelouse, hein, il y a 3 mois, il n'y avait rien. Voilà aujourd'hui la petite mise en place du potager qui va permettre de commencer à manger quelques épinards tous les jours et des petites salades tous les jours. Concombres, haricots, gombo, aubergines, sabdarifa, plein de choses en plus vont arriver. Et voilà nos bordures. Bordure d'œillets d'Inde, absolument magnifique. Avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'abeilles. On peut les voir. Là, je crois qu'il n'y a pas une fleur qui n'est pas pollinisée en ce moment. Beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs. La petite signature, nos pourpiers vivaces qui vont permettre de pouvoir colorer toutes nos assiettes et nous nourrir un petit peu tous les jours. On a un petit piment violet ici au milieu. Donc voilà un peu de recul sur ce petit jardin. Qui est magnifique aujourd'hui. Donc sans aucun soin depuis 2 mois. On n'a pas enlevé les mauvaises herbes. On n'a pas irrigué. On n'a rien rajouté. On a seulement observé. Donc merci beaucoup pour cette abondance.